Ouais, c'est Ouais, ça. et d'ailleurs, puisque tu es dans le, on va nous empêcher de parler, j'avais un sujet, bon, je suis en train de foutre en l'air mon programme complètement, mais c'est pas grave, je profite parce qu'il y a une vidéo que je voulais mettre, qu'on regarde ensemble. Écoutons bien ce qu'il dit, monsieur Premier ministre. La France, c'est la République. Et celle-ci aussi se trouve aujourd'hui ébranlée dans ses fondements par la coalition de ses ennemis, terroristes, complotistes, séparatistes. D'accord? Il a mis complotiste entre terroriste et séparatiste. Et par contre, Macron, son patron, ceux qui tuent des gens, il dit que c'est des incivilités, tu vois. C'est un peu dingue, hein, ce gouvernement. Ouais, ouais. Laissons jusqu'à la fin. Communautariste, dont les armes habituelles de la violence, dans la rue comme dans l'espace privé, et de la lâcheté, souvent garantie par l'anonymat permettant un recours dévoyé aux réseaux sociaux, ont pris ces dernières années une intensité inquiétante. Vous le savez, car vous en êtes régulièrement victime. Ah, les pauvres, comment je les plains. Mais en fait, là, il y a Ouais. une image très intéressante. Là, on peut voir ceux qui applaudissent. On sait pour qui ils bossent. Tout le monde n'applaudit pas, hein, mais ceux qui applaudissent, ils savent pourquoi ils applaudissent. C'est parce que, en fait, concrètement, là, il est en train de nous préparer. Ouais. Et du coup, que pensez-vous de lui, là? Qu'il nous a classés vraiment dans la même catégorie que les terroristes, les communautaristes, les séparatistes. Du coup, il a mis dedans aussi complotistes. Donc, j'imagine qu'il parle aussi du président américain. Ah oui. J'imagine qu'il parle aussi du procureur général des États-Unis. Macron aussi, il parle de nouvel ordre mondial. Ouais. Donc, que dire de ça? Que dire de ça? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à continuer à regarder ça et à attendre quoi que ce soit d'eux? Moi, je trouve qu'un Premier ministre qui arrive dans une phase comme on est nous, c'est-à-dire une crise avec l'épidémie, avec une crise sociale, économique qui arrive à la rentrée, s'occuper des petits comptes privés sur Twitter ou YouTube qui insultent les députés, franchement, s'il a que ça à faire, il faut qu'il change vite de métier, quoi. Ouais, Ouais. ben, moi je pense que le truc qu'il y a, c'est qu'ils savent qu'on est hyper dangereux pour eux, en fait, parce que répandre la vérité, ça va tous les exposer, et donc ils ont tout intérêt à nous faire taire, parce que sinon, ils savent bien ce qui va se passer. Donc, ben, parce que si on avait aucun impact, ben, ils feraient rien, en fait. Ils nous laisseraient juste causer, et puis il se passerait absolument rien. Mais là, vu qu'on a beaucoup d'impact, et que maintenant ça commence à sortir dans la presse, forcément, il faut essayer de mettre le plus de gens possible contre ceux qui ne suivent pas le narratif pour les faire taire, pour ne pas qu'ils nous écoutent, etc. Et donc, c'est juste ouais, pour essayer de se Mais protéger, quoi.